La plateforme Jonas, la Focale et l'Union des patronages vous proposent un outil permettant de prévenir la pédocriminalité et de lutter contre la pédocriminalité, en s'attaquant aux 4 brèches par lesquelles s'infiltre le pédocriminel. À savoir, violer l'intimité de l'enfant, abuser par le secret, exploiter les angles morts et profiter des temps flous. Parce que le pédocriminel cherche à violer l'intimité de l'enfant, nous proposons d'éduquer à l'intime. Parce qu'il cherche à abuser par le secret, nous souhaitons éduquer au bon et mauvais secret. Parce qu'il essaye d'exploiter les angles morts, nous proposons d'aménager les lieux. Et parce qu'enfin il profite des temps flous, nous invitons à repenser les transitions pédagogiques. Ok, mais comment faire ? Comment ? Pour éduquer à l'intime, nous proposons de courtes animations, des BD en PDF, des contes filmés, des activités, des jeux et des chants. Pour éduquer au bon et au mauvais secret, une affiche, des activités et des jeux. Pour aménager les lieux, nous vous proposons de bannir les portes pleines, d'installer des caméras, de condamner un local, voire d'enlever des portes. Repenser les transitions, c'est apprendre à se méfier des temps morts. C'est créer des duos d'animateurs inséparables. C'est animer les transitions par des jeux. Ok, mais si la prévention échoue, comment reconnaître un enfant abusé ? Comment ? C'est une question difficile. Si l'on entend « Patrick m'a touché », je ne veux plus aller avec Patrick. Patrick n'est pas gentil. Si l'on voit un enfant s'isoler, se désintéresser de tout, mimer des jeux sexuels, ou être angoissé, il y a danger. Ok, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Tout d'abord, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas repousser au lendemain, car l'enfant se sentira trahi. Il ne faut pas confronter l'enfant à l'adulte, car l'enfant sera terrifié. Et il ne faut pas mener une enquête interne, car c'est là le travail de la police. Ce qu'il faut faire en revanche, c'est établir un climat de confiance avec l'enfant. C'est le recevoir avec un autre adulte. C'est éloigner l'adulte incriminé de l'enfant. C'est rappeler à l'enfant que c'est lui la victime. Et c'est enfin le remercier de sa confiance. 2 cas se présentent alors. Soit il ne s'agit pas de pédocriminalité, et dans ce cas-là, vous restaurez la confiance. Soit il s'agit de pédocriminalité, et il faut alors prévenir la police, les parents, et suspendre l'animateur. Mais ne risque-t-on pas d'accuser injustement un animateur ? C'est effectivement un risque et il faut toujours garder en tête la présomption d'innocence. Mais il ne faut pas oublier aussi que le pédocriminel va profiter de nos réticences et de notre prudence pour commettre son acte. Gérer la pédocriminalité ne sera jamais chose facile. Raison de plus pour insister sur la prévention. Éduquer à l'intime, éduquer au bon et mauvais secret, aménager les lieux, repenser les transitions. Lutter contre la pédocriminalité, le combat de tous, l'engagement de chacun.